sommes à la dernière partie questions-réponses. Donc, nous avons deux questions. Maggie de Los Angeles qui dit « Mon mari est un grand homme d'affaires et ne supporte plus ma prise de poids. Après plusieurs maternités, il me menace de divorcer si je ne fais pas recours à la chirurgie esthétique et moi, je n'en peux plus de cette pression. Pourtant, je ne veux pas le perdre. » Maggie ne veut pas perdre son mari, ce grand homme d'affaires, mais qui ne supporte plus la prise de poids de sa femme. C'est différent. Ne pas supporter la prise de poids de sa femme et sa femme, c'est deux choses qui sont différentes. Il faut savoir bien distinguer. D'accord? Ta femme a pris du poids, tu ne veux pas, tu peux en parler calmement et une femme qui aime son mari va faire des efforts parce qu'elle aime son mari. Maintenant, ce qui est mauvais dans ce genre de situation, c'est quand l'homme commence à dévaloriser la femme, à mépriser la femme, à délaisser la femme, à insulter sa femme, à insulter son corps, son physique. Voilà, ça, il y a probablement un véritable problème. Ça montre qu'un homme est immature. Un homme mature ne peut pas se comporter comme ça, surtout un homme qui a un cœur. Quand il sait que ta femme, après plusieurs maternités, a changé. Et forcément, on va toujours changer après plusieurs maternités. Avant, moi, je n'étais pas comme ça. Aujourd'hui, j'ai changé après plusieurs maternités. Peut-être que vous dites qu'elle est mince, mais j'ai pris du poids, je n'étais pas comme ça. Et par exemple, moi, dans mon couple, moi-même, je ne supporte pas de vraiment grossir. Je suis quelqu'un, je fais toujours des efforts. Par exemple, je fais du sport, mais je ne fais pas du sport seul aussi avec mon mari. Voilà, je fais attention à notre alimentation. Voilà, je fais des efforts pour d'abord ma santé. Donc, il y a une différence entre un homme qui s'inquiète pour la santé de sa femme, qui dit, voilà, ma femme, c'est pas bien que tu prennes énormément de poids et tout ça, et qui va t'encourager à aller peut-être faire de la chirurgie esthétique. Voilà, quand tu deviens obèse, quand c'est devenu un problème pour toi, tu n'étais pas comme ça, la maternité t'a rendu comme ça, c'est différent. Ok, même la chirurgie esthétique, c'est question d'accord. Tu peux vouloir pour ta femme, elle ne veut pas, tu ne peux pas lui forcer. Là, je parle vraiment aux hommes d'honneur. C'est important parce que c'est un sujet de dispute et même de séparation, la prise de poids. Donc, il faut vraiment prendre le temps d'en parler. Moi, je prends toujours du temps d'en parler avec mon mari. Après les maternités, je prends énormément de poids. Et le fait que de rester à la maison, on ne sort plus. Donc voilà, on s'oublie à s'occuper du bébé, on ne voit plus grand monde. Mais quand je sors avec mon mari, je lui demande à chaque fois, chérie, montre-moi une femme à qui je ressemble par rapport à la prise de poids. Donc mon mari va me dire, tu ressembles à telle femme, ça me fera un déclic parce que souvent on oublie. Parce qu'on ne se voit pas, même si on peut se voir devant un miroir, on a du mal à accepter cela. Moi, par exemple, ce fut mon cas. Donc, du coup, quand mon mari me montre, ça me fait un déclic où je rentre à la maison, je prends des dispositions pour maigrir. Parce que je ne supporte pas de grossir. Moi-même, j'ai du mal avec. Mon mari aussi a du mal avec. Donc, je le fais pour moi et pour mon mari, pour d'abord ma santé, mais pour aussi mon mari. Parce que je suis sa femme et je veux rester à peu près comme il m'a vu. Mais c'est vrai qu'avec le temps, on change. Même lui aussi, il a changé comme Monsieur Pierce Brosnan, qui n'est plus comme avant, James 207. Il a pris un peu de poids aussi, il a vieilli, les cheveux sont devenus blancs, tout ça. Donc ça fait partie de la vie. Maintenant, tu dois en parler avec ton mari. Si tu n'es pas d'accord, tu en parles avec ton mari. Il y a toute une pression. Une pression, c'est pas bien. Moi, j'encourage un homme mature. Tu veux pas voir ta femme avec sa prise de poids. Tu l'inscris dans une salle de sport, d'accord? Et tu vas toi-même avec elle pour l'encourager. C'est comme ça. Aimer, c'est faire aussi un sacrifice. Et c'est bien de faire du sport ensemble. Ça vous crée un moment à vous, mon mari et moi. Voilà, on le fait tout à l'heure. Je sortirai, on ira au sport. Donc, tout est bien défini et c'est très bien. Et voilà, profitez vraiment de ces moments-là. OK? Donc, je veux vraiment encourager Maggie à ne pas baisser les bras. Ne prends pas toujours mal les choses, mais si tu as un mari qui est immature, qui t'insulte et tout ça là, ne tombe pas dans la dépression, surtout pas dans le suicide. Voilà, franchement, relativise et puis demandez conseil aux gens, vos témoins, parlez. Si tu n'arrives pas à trouver de compromis avec ton mari, tu peux faire recours à vos témoins, à des couples vraiment qui est mature pour pouvoir vous aider par rapport à ça. Ok? Mais voilà.
parce que tu dis que tu ne veux pas le perdre, tu ne vas pas le perdre si vous arrivez à vous comprendre, c'est le plus important, ok? Et il ne faudra pas qu'il laisse aussi le regard des autres comme c'est un grand homme d'affaires, voilà, peut-être que c'est ses amis, voilà, comme le public a fait pour James 6h07, ça, tous ceux qui entourent aussi ton mari font la même chose, donc c'est important de pouvoir en parler, ok? Deuxième question, Aminata du Mali. Voilà, on bénit le Mali, on bénit les États-Unis tout à l'heure pour la première question, celle de Maggie. Et là, pour Aminata, on bénit le Mali, on est ensemble. Elle dit, mon mari ne me touche plus depuis plus d'une année à cause de ma prise de poids due à ma 4e grossesse. Il vient d'épouser une 2e femme et cela me fait souffrir énormément. Bon, Aminata, voilà, ça c'est un homme qui ne touche plus sa femme parce qu'elle a pris du poids. 4 grossesses, ça se trouve, ça s'est fait de manière successive. Et franchement, les hommes, soyez matures. Franchement, soyez matures. Voilà, comment ne pas toucher ta femme parce qu'elle a pris du poids. Et on voit très bien que pour Aminata, son mari avait déjà d'autres plans parce qu'il est allé épouser une autre femme. Donc voilà, si peut-être qu'il ne t'aime plus, pour moi aussi, c'est un homme qui aime sa femme ne peut pas ne pas toucher sa femme. Donc après, là, il y a l'histoire de la polygamie. Moi, je suis contre la polygamie et je sais que ça fait souffrir les femmes. Maintenant, voilà, en épousant cet homme, est-ce qu'il t'avait dit qu'il est polygame? Est-ce que tu savais déjà? Ça, c'est un autre problème. Mais un homme normal, tu as choisi la polygamie. Tu as 2 femmes, tu touches une, l'autre, tu ne la touches plus parce qu'elle a pris du poids. Donc, la 2e femme, là, quand tu vas lui faire aussi 4 gosses, tu vas l'abandonner, tu vas aller prendre une 3e femme. Et après 4, 5, 10, est-ce que c'est comme ça que tu vas faire? Franchement, les hommes, soyez matures, soyez responsables. Voilà, je voyais cette femme souffre. Qu'est-ce que je peux te dire, Aminata? C'est de prendre rendez-vous avec nous. Le Kalandi est là. Vraiment, on va échanger avec toi. On va t'aider en profondeur. Mais là, ne baisse pas les bras. D'accord? C'est difficile. Quand tu as un homme qui ne te touche pas, c'est un besoin, la sexualité. C'est comme manger. On en a besoin pour vivre. Si on est marié, ça fait partie de la vie de couple. Et ce n'est pas normal. C'est une forme de traumatisme pour une femme. C'est une sorte de violence. Voilà. Psychologiquement, la femme, elle est atteinte quand son mari ne la touche pas. Tout comme un homme qui ne va plus avec sa femme, qui n'a plus de rapport sexuel. Donc, soyons équilibrés. Vraiment, je nous en supplie. Le mariage, ce n'est pas pour des enfants, c'est pour des gens matures. Donc, vraiment, prenons soin de nous. Voilà, les maris, prenez soin de vos femmes. Les femmes aussi, prenez soin de vos maris.